Précédemment sur le chemin d'Aletheia. Tout a commencé à la gare de Bercy, direction le Puy-en-Velay. On y a découvert la ville médiévale, son histoire, sa dentelle, sa magnifique cathédrale. Le tout sous les fleurs et les parapluies suspendus. Et bien sûr, on a profité des festivités du 14 juillet. Ok, bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Là, c'est gros rush total. Il est à peu près 10h, je pense même 10h10, même 10h15. Je dois partir. Je dois laisser l'appartement au propre, donc là, je suis en mode full speed. Je dois ranger l'appartement et ensuite aller à la boulangerie, acheter de quoi manger et ensuite revenir et reprendre mon sac. J'avoue, j'aurais pas pu partir un peu avant. Pourquoi? Parce que j'ai monté ma vidéo jusqu'à 1h du matin. Et me réveiller vers 7h, ça aurait été impossible. J'étais fatiguée. Et en plus de ça, hier je me suis levée à 6h pour prendre le train de 9h. Donc là, j'avais vraiment besoin un peu de sommeil pour gagner de l'énergie. Donc c'est pas grave, on verra ce que ça va donner. Je perds pas trop de temps à blablater parce que vraiment le temps c'est très important et j'aimerais vraiment arriver limite. Je pense pas à Monastir-sur-Gazeille, mais au moins arriver à un village avant et trouver un endroit pour dormir. Donc voilà, j'avoue, c'est le premier jour et je suis un peu stressée. C'est la première fois que je fais une grosse randonnée. Donc je sais pas ce que ça va donner. Voilà. Donc ce qui m'inquiète un peu plus, c'est mon sac. C'est pas mon sac, mais c'est pas mon sac, mais c'est ça. C'est ma tante. Et hier, elle est tombée. Je pense que je l'ai pas bien fixée. Et en fait, elle a, en termes de diamètre, en fait, c'est très très gros. Et ça n'arrive pas à rentrer, en fait. Donc, je trouve une solution pour essayer de bien stabiliser. Mais ça fonctionne pas. Voilà. Et pourtant, la tante, hein, elle est super, super cool. Hein. Mais voilà, en termes d'ergonomie, on n'est pas là, on n'est pas au rendez-vous. Donc, ça va être assez compliqué. Donc, il faut que je trouve une solution pour vraiment stabiliser cette tente. Donc, voilà. Et bon, encore une fois, hein, je ne vais pas perdre de temps parce que le temps, c'est important. Bref. On range le sac, on range toutes les affaires et ensuite, on décale. Ah, ça fait un peu, excusez-moi, une insulte, mais ensuite, on décale, direction, première étape. Voilà. Wish me luck, je vous fais des bisous et à tout à l'heure. Bon, je suis en train de marcher et je fais tellement de bruit. J'ai l'impression d'être une vache avec sa cloche. Bon, là, ça monte un petit peu. Là, je commence un petit peu à sortir de la ville. Je suis tellement chargée. J'ai ramené tellement de matos pour filmer mon périple. Et en fait, des fois, ça tombe et les gens me regardent. Genre, mais c'est qui cette meuf qui s'apprête à faire une grande randonnée et qui fait tomber tout son matériel? Bonjour. Bonjour. Voilà. Bon ben, je sais même pas combien pèse mon sac, je vous avouerai. Je pense pas que ça fasse au moins 15 kilos. Je pense pas. Mais allez, on va dire peut-être qu'on est dans les dizaines de kilos. C'est assez supportable pour moi. C'est important de regarder les petits. Ah, yeah. C'est important de regarder les balises qui sont sur les panneaux. Sinon, ça risque d'être problématique. J'ai regardé le trajet
pour le Puy-en-Velay et Monastir-sur-Gazeille, on a à peu près 4 heures et 8 minutes. Je pense que c'est faisable largement. Donc ouais, les gens ils aiment bien me regarder. Normal, c'est une noire qui fait sa grande randonnée. Ça monte et il faut toujours faire attention. Avoir un œil sur les panneaux. Vraiment, la moindre inattention peut faire capoter le chemin et c'est pas ce que j'ai envie. Alors en plus ça me demande énormément de concentration parce que alors je me suis jamais fait diagnostiquer mais j'ai un gros problème d'attention. Je peux très vite partir dans mon esprit. Donc tout ce qui peut m'entourer, je regarde pas parce que forcément je suis plongée dans mon esprit. Donc là, ça me demande vraiment de l'attention active. Que je regrette d'avoir pris quelques trucs. Non, en vrai. Si ce n'est que la petite robe que j'avais prise à l'occasion du 14 juillet. Mais au final, flemme. Je suis bien comme ça, habillée en mode streetwear, en mode plutôt sportswear. Donc ouais, ça monte hein, bande de salauds. Vous m'avez pas prévenu. Si, je le savais en fait. Je le savais très bien que ça montait. Mais oh là là, 4 heures. Faut que je fasse un world record en mode speedrun. Je vais le faire en 1 heure. Impossible. Non. 4h08. Ça va, ça me paraît largement faisable. Et je me filme comme ça. Mais c'est pas grave. Faut que je fasse attention aussi et que j'économise pas mal de batterie. Mais bon, ça aussi j'ai ramené du matos pour pouvoir être tranquille et ne pas stresser mes parents. D'ailleurs, je vous fais un gros bisou. Ils étaient inquiets à l'idée que je parte toute seule, comme d'hab, j'ai envie de te dire. Mais bon, je pars du principe qu'il ne faut pas attendre les gens. En fait, si on attend les gens, on fait rien de notre vie en fait. Et j'ai pas envie de perdre mon temps. J'ai perdu trop de temps dans ma vie. Donc j'essaye de rattraper ce que je peux. Et j'ai pas envie de regretter, en fait, à mon dernier souffle, en disant que j'ai pas fait telle ou telle chose. Et je me dis, en fait, ce chemin, au moins, je l'aurais fait. Et qui sait, peut-être que je ferai encore d'autres choses. Mais l'aventure n'est pas terminée pour moi. Parce que on a tous un plan. Et l'univers a un plan pour nous. Donc rien n'est terminé. Au contraire, tout commence. J'ai pris mon mini ventilo qui me fait du bien au cas où s'il y a un gros coup de chaleur. Et là actuellement, je transpire un peu. Donc ça fait du bien. Je te jure. On y va tranquillement. Le tout dans une montée, c'est de savoir contrôler sa respiration, inspirer pour avoir de l'air à l'intérieur. Et puis aussi, il faut savoir économiser son énergie en restant silencieuse. Donc par moment, si je ne parle pas, c'est normal. C'est parce que j'économise mon énergie et mes forces pour pouvoir traverser ces montées. Je pense que vraiment, le vomi va arriver. Je peux pas avec ce truc dans le bide là. En plus j'ai pris un Red Bull en me disant ouais, ça va me rebooster. Mais que dalle, ça fait juste
que ralentir mon périple. Prendre du Red Bull, c'est de la merde, concrètement. Donc, je pense que je vais taper mon galeto. Si. Mon Dieu. Mon Dieu. Oh. Un peu de plat, ça fait du bien. Vraiment, le plat, c'est là où tu te dis, putain, qu'est-ce que ça fait du bien. Je suis bien emmerdée parce que je pensais avoir tout pris en termes de matos. Il me manquait la chose la plus essentielle, c'est mon bob. J'avais acheté un bob, mon fameux Billy Bob. Bah, je l'ai oublié. Heureusement que j'ai un bandana. Puis ça va, le chemin est dans les bois. Donc, au final, il y a de l'ombre et donc ça rafraîchit la tête. Petit cœur, qu'est-ce que ça va toi? Oh mon petit bébé, oh Sassou, oh mon petit cœur. Tu viens avec moi? T'es mon compagnon. Allez, let's go, viens, on y va. Tu me suis? Allez, let's go. Et voilà. Oh non. Ah, peut-être que j'ai un nouveau compagnon. Tu viens? On y va? Let's go. Allez, viens, chaton. Tu veux pas venir? Bah, écoute. Tu viens? Allez, viens, on y va. Je vais pas ramener de bouffe, hein. Et si j'avais su, bah, j'aurais pu ramener une petite gamelle. Comme ça, t'aurais pu grignoter. Allez, viens. Allez, viens, Grisou. Mon petit Grisou. Allez, viens, bonhomme. Let's go. T'es prêt à faire 220 km ou pas avec moi? Est-ce que t'es chaud? Ready to go ou pas? Je pense pas. Bon bah écoute, hein. Réfléchis bien, hein. Tu rates un moment avec moi, hein. On risque de bien rigoler. Il est interdit de boire l'eau avec une coupe à champagne. C'est très important. Si vous faites ça, vous ne respectez pas la fontaine. Voilà, donc c'est pour ça il faut respecter la source. Ne prenez pas de verre à champagne. Ok? Ouais, en fait, durant le chemin, il y a plein de gens qui laissent des papiers et franchement, pour le coup, vous êtes des gros dégueulasses, les gens. Même moi, j'ai ramené un sac au cas où. Parce qu'en fait, ça se fait pas, quoi, en fait, les gens. Vous respectez pas la nature.
Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc vous êtes des merdes, sachez-le. Voilà, donc faut aussi qu'on a que ça à faire. Bon, eh, ça fait plaisir parce que j'ai trouvé un banc. Là, je vais un peu me poser parce que franchement, ça devient fatigant. Il y a eu un moment où j'étais à fond sur le chemin, je parlais plus. Et même au niveau de la douleur, je la sentais plus, j'étais vraiment concentrée. J'étais concentrée sur mon chemin. Et puis, c'est là que j'ai croisé un banc. C'est toute une histoire, le banc et moi. Comment ça fait tellement du bien de poser son cul. Et en plus, là, j'ai croisé des gens, donc ils étaient super cool. Et donc, voilà, je vois que ils étaient un peu comme moi à faire le chemin de Stevenson. C'est des petits randonneurs, c'est pas des pros. Donc peut-être qu'on va se recroiser à Coubon, il me semble. Il est 14h30, je crois. La personne m'a dit pour aller jusqu'à Coubon, il reste à peu près 2 bornes et de Coubon jusqu'à Monastir, c'est 10 bornes. Donc on verra en fonction de ma cadence de marche. Le sac, des fois, il est vraiment, le sac est parfois chiant en fait à porter. Franchement, ça aurait été qu'à moi, mais je fais Stevenson, mais sans rien, juste sans sac. Juste, je sais pas, je prends un matelas et un drap et, juste une tarpe. Et encore, tu sais, je prends juste un poncho histoire qu'il fasse office de tarpe, tu vois, mais j'y vais en mode warrior. Parce que le sac, c'est ce qui est le plus encombrant et le plus pénible en fait durant le parcours. Et, et ouais, franchement, là, j'aimerais tellement, tu sais, retrouver un camping. Et je dis aux gens, prenez, faites-vous plaisir, je m'en fiche, franchement. Prenez, mais au moins du monde malaise et après je trace. Parce qu'en vrai, c'est ça le truc, hein. Le chemin peut être facile à faire si on est allégé. En fait, c'est simple, hein, en vrai, hein. Et plus c'est lourd, plus en fait on est retardé dans le chemin. Donc moi, j'arrête pas de me tortiller, à essayer de trouver une bonne position. Après, peut-être que voilà, c'est les premiers jours. Peut-être les premiers jours, ça ira. Peut-être que je m'accoutumerai en fait au fur et à mesure des jours du sac. Mais là, pour les premiers jours, c'est assez compliqué. Donc j'aimerais bien m'accoutumer sans masticoter là. Bref, j'ai profité de cette pause pour boire un peu. Ah oui, et d'ailleurs, j'ai bien vomi. J'ai expulsé le Red Bull. C'est pas possible, mon corps l'a pas accepté. Voilà, comme quoi le corps c'est très important. C'est un maître de l'enseignement. Bon, on se dit tout à l'heure. Faut pas trop quand même que je me repose un peu sur mes lauriers là. Mais là, je vais juste rester peut-être 2 ou 3 minutes et après je vais continuer. Ah, mais c'est ouf, hein, parce que, attends, quand même, j'ai vu des personnes tout à l'heure, mais ils ont tracé. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils ont disparu, mais en mode Dragon Ball Z, quoi. Après, voilà, c'est sûr que ça doit être des experts, et donc, mais je les ai pas revus. Depuis le chemin, je les ai pas revus, quoi. Mais ce qui est cool, voilà, c'est j'ai croisé des gens, donc je tiens à dire, papa et maman, vous qui étiez en train de vous inquiéter à l'idée que je parte seule, et ben rassurez-vous, il y a des gens qui font ce chemin, et je vous l'avais déjà dit. Et puis, vous me connaissez, hein, je suis la dernière de la famille et je fais toujours tout et n'importe quoi, donc et ça changera jamais les gens. Voilà, donc je suis le petit mouton noir de la famille. Je fais ce que je veux et j'en fais qu'à ma tête. Et au final, par moment, il faut suivre ses idées et il faut savoir les matérialiser, les gens. On est enfin arrivé à Coubon. Voilà, et je pense que je vais me poser un tout petit peu. Il me reste vraiment la dernière étape monastique, donc ouais. Je pense pouvoir y arriver. Mais je sais pas quelle heure il est, il doit être peut-être 16h.
va peut-être me rester peut-être 1 heure de marche, une heure et demie. Je vais voir. Les pieds font mal, là. Non, mais bon, j'anticipe. C'est jamais. Vous voulez passer? Eh? Allez-y. Faites un petit coucou si vous voulez. Coucou. Mais non, on vous voit pas, venez là si vous voulez. Venez. C'est quoi? Je suis en train de filmer mon périple en direction de chemin de Stevenson. Ah, oui. Asseyez-vous si vous voulez. Alors, oui, parce que moi, mes enfants, j'ai 5 enfants en tout. Et ils sont partis sur le chemin de Stevenson. Oui. Ils n'en font qu'une petite partie. Ils vont s'arrêter comment ça s'appelle déjà? Saint-Flour de Mercoire. D'accord. Dans la forêt de Mercoire. Là, bon, disons que bon, ils en auront fait un peu. Parce que comme ils sont très dispersés en France, c'est une façon de se retrouver ensemble. Et moi, ils m'avaient proposé de le faire. Je leur ai dit que j'assurais la logistique, pas plus. Parce qu'il y a des moments. C'est périlleux quand même. Hein. Vous allez au monastère aujourd'hui? Bah, je sais pas en fait, parce que j'ai regardé, il reste à peu près 2h30 et je me dis est-ce que je m'arrête ici et c'est possible. Bah, je sais pas en fait, c'est à moi de savoir en fait si je continue ou bien je m'arrête ici et je pose ma tente dans un camping. Ah, c'est possible. Je ne sais pas où il était le camping de Coubon, c'est peut-être pas là, je ne sais pas. Mais Stevenson est parti du monastère. Oui, alors c'est vrai que tout le monde dit que le départ c'est le Puy-en-Velay et moi j'ai commencé à partir du Puy-en-Velay, mais le départ normalement c'est vraiment Monastier. Oui. Ah oui, c'est le monastère. Mais ça fait, là d'ici quand même, il y a bien 4 heures à pied. 4 heures à pied là? Non, ne me dites pas 4 heures parce que là je pense que je vais m'arrêter ici alors. Non, ça dépend. Enfin, quoique moi je le connais pas exactement. Parce qu'il paraît c'est un GR. Moi je connais la route. Oui. Et la route, bon, c'est quoi? C'est 12 km. C'est 12 km, oui. Alors, ça peut se faire. Ça peut se faire. 3 heures, mettons 4 x 3, 12. Ouais, je pense que c'est 3 heures à peu près, donc j'aimerais bien arriver dans un peu 18h30, 19h. Et après, je me repose et après, j'enchaîne avec le lendemain. Avec le lendemain Goudet. Exactement. Et ouais, la deuxième étape, c'était Ussel. Il s'était arrêté à Ussel. Et puis ensuite, un bled que j'ai pas connu, enfin que je connaissais pas avant, c'est le Arquejol. Alors c'est un bled vraiment. C'est dur, même pour y arriver, c'est dur. J'ai en voiture, je dis. Oui. Et puis donc aujourd'hui, ils font l'étape Arquejol, Saint-Flour de Mercoire. D'accord. Voilà. Enfin, bon, allez, je viens d'enterrer la femme d'un ami. Mais, elle était vieux. Enfin bon, bref. Elle a profité? Oui, mais ça faisait 2 mois qu'elle était. Bon, allez. Attendez. Je l'ai interrompu pour prendre une photo avec lui. Ça c'est cool parce qu'on trouve des gens en fait qui sont formidables et avec qui on peut discuter. Et je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Du camping après avoir mûrement réfléchi, eh bien je vais me poser à Coubon dans un camping. J'ai fait la rencontre d'une dame qui s'appelle Céline et
Elle était vraiment sympa. On a discuté. Elle s'est un peu foutue de moi en fait. Parce que elle a vu en fait mon corps et mon sac. Et en effet, ouais. Mon sac est plus lourd que moi en fait, j'ai l'impression. Non, je plaisante, mais je pèse à peu près 48 kilos. Et mon sac est lourd en effet. Mon sac, je sais même pas combien il pèse en vrai. Mais c'était bien marrant. Donc ouais, elle m'a expliqué un petit peu elle ce qu'elle comptait faire. Elle compte faire le GR40. C'est le tour en fait du Velay. Donc c'est sur 14 jours, mais elle fait la partie de gauche, celle qui dure 8 jours. Elle a déjà fait autrefois le chemin de Stevenson et elle avait gardé un très bon souvenir. Et donc là, elle va entamer le GR40. Bonjour. Et ça va, les gens sont très gentils parce que c'est vrai que je me suis dit, bon, est-ce que les gens vont peut-être avoir peur de moi? Mais en vrai, non, ça va, hein, les gens sont gentils, sont sympas. Franchement, il n'y a pas de crainte. En fait, tant qu'on reste en fait sympa et souriant, en fait, je vois pas pourquoi ça devrait se passer mal en fait. Tu vois? Donc autant être naturel, être gentil avec les gens parce que les gens le rendent bien en vrai. Donc faut être cool les gens dans la vie. Ne soyez pas des chiens et des chiennes, ni des bâtards, quoi que ce soit. Ça ne sert à rien d'être mauvais. Ça vous apportera que malheur. N'ayez pas une âme noire. Voilà. Ayez une âme et un cœur rempli de lumière, s'il vous plaît. Dans ce monde déjà qui est bien chaotique, alors s'il vous plaît, un peu de bonté, un peu de gentillesse, ça fait pas de mal. Allez, il me reste quelques minutes de marche pour arriver au camping La Cabale. J'espère que c'est pas une secte, hein. Bon, ça y est, je suis arrivée. Bon, finalement, je me suis arrêtée à Coubon. Voilà. Parce que je me voyais pas en fait terminer jusqu'à Monastier. Parce que en termes de timing, ça aurait été vraiment trop juste pour moi. Je pense que je serais arrivée vraiment entre 19h et 20h. Et le temps de monter ma tente, ça aurait été vraiment un calvaire. Déjà que le fait d'avoir monté ma tente ici, ça a été un petit peu compliqué parce que la terre, elle est complètement sèche. Donc j'ai galéré. En plus, j'ai pété quelques sardines, donc ça m'emmerde. Mais bon, après, il en reste suffisamment. Mais planter sa tente quand en fait, le sol est sec, c'est vraiment pas cool. Donc ouais, je suis arrivée et j'ai pris un petit terrain. Alors normalement, il y a un terrain prévu pour les randonneurs, mais en fait, moi, je me suis un petit peu extirpée. Je voulais pas trop être avec les gens. Donc la nana de l'accueil, elle a été super cool. Elle m'a quand même fait le terrain à 10 €. Et alors maintenant, j'ai mon petit coin tranquille. Et en plus, elle a été vraiment sympa parce qu'en fait, elle m'a donné quelques tips. Elle m'a donné quelques tips dans le sens où dans certaines villes, il y aura vraiment aucun moyen de payer par carte bleue. Donc il va falloir que je prévoie demain matin pour retirer des sous. Retirer des sous et aussi acheter une pince à tic, on sait jamais. Donc elle a été vraiment cool, elle est trop mignonne parce qu'elle m'a dit en plus bon, vous avec votre pommade, en plus mon beauf il est martiniquais, donc en plus ça se voit très peu. Donc elle m'a donné des conseils, vraiment de regarder sous les aisselles, vraiment sur les plis du corps. Elle était vraiment adorable. C'est ouf, hein, mais en fait j'ai fait que des bonnes rencontres depuis le début et les gens sont vraiment tellement chaleureux et accueillants. Et ils ont un bon cœur et des journées comme ça j'en demande tout le temps en fait. Des gens en fait bienveillants avec qui on peut discuter. On sait que c'est naturel et il y a du sourire et donc j'aime beaucoup. Donc j'espère en fait que ce chemin-là il sera rempli de belles rencontres et de partage et beaucoup de sourires. Donc ouais, là je suis au camping La Cabale. Et donc c'est agréable, il y a très peu de monde. Et juste à côté, il y a cette grande rivière. Je pense que quand j'aurai terminé ma vidéo, ou bien même si j'ai pas terminé, je pense que je vais me poser tranquillement et juste méditer. Voilà. Enfin ça dépend, voilà. Je vais essayer d'avancer sur le montage vidéo.
Et après, on verra. Voilà, je me laisse guider. En tout cas, j'ai besoin de m'accorder un petit peu de temps quand même toute seule, sans que je filme ou quoi que ce soit. Donc là, j'ai besoin d'un moment off, vous voyez. J'en profite également pour faire une petite pub. Voilà, là, ça c'est la marque Sloé. Et en fait, je remercie Bertrand parce que j'ai envoyé un petit mail, je lui ai demandé si c'était possible de faire une petite présentation de leur marque et il a été cool. Donc je vous présente la marque Sloé. Donc ça c'est utile pour les randonneurs, pour ceux qui ont envie de pas trop s'encombrer en termes de matériel, d'hygiène. C'est un savon 5 en 1. Donc il est à la fois pratique et vraiment facile à ranger dans le sac. Vous pouvez faire la vaisselle avec, vous pouvez laver vos linges, laver le corps, c'est-à-dire les cheveux, le visage, de la tête aux pieds, et vous pouvez, ça c'est le top du top, vous pouvez vous brosser les dents avec. Franchement, c'est génial parce que je voulais vraiment pas m'embêter à ramener tellement de choses. Déjà que mon sac il est tellement lourd, donc ça franchement ça fait l'affaire et je ne regrette pas de mon choix. En plus d'ailleurs il y a la nana que j'ai rencontrée tout à l'heure sur le banc, elle a acheté la même chose, voilà, donc c'est ouf, c'est ouf en fait. Il y a un goût mentholé et quand on a envie de se mettre ça sur le visage le matin, franchement c'est génial, ça réveille d'un coup, ça donne un coup de peps et du coup on a une bonne haleine, étonnamment. On sent pas trop le goût du savon, mais c'est vraiment le côté la menthe, un peu poivré peut-être je pense, mais en tout cas c'est vraiment très utile. Donc les randonneurs, en tout cas les amateurs, ou bien ceux qui savent déjà, n'hésitez pas à acheter Sloé, le savon 5 en 1. C'est vraiment génial. Et encore une fois, merci Bertrand. C'est génial. Merci beaucoup.